Bonjour les charpentiers de l'image, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir les différents types de stabilisateurs qui existent. Les petites gimbals 2 points, les steadicam un peu plus classiques, et ensuite les gyrostabilisateurs 3 axes. Première présentation, le Glidecam HD 4000. Alors moi franchement j'ai été super satisfait de ce truc pendant des années. J'ai shooté au moins pendant 3 ans avec. Donc quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut commencer à faire des plans très stables pour pas trop cher mais avec une très bonne qualité, je vous conseille vraiment celui-ci. Il existe le 2000, il est un peu plus petit, on peut prendre une caméra qui est un peu plus légère. Mais bon c'est relativement les mêmes. Celui-ci pourquoi c'est une valeur sûre? Alors déjà d'une parce qu'il est pas très cher, de deux parce qu'il est costaud, de trois il est 100% mécanique donc on n'aura pas besoin de s'embêter avec le réglage des moteurs, le réglage calibration IMU, régler toutes les fonctions sur le smartphone et tout. Lui il est 100% mécanique, on n'a vraiment pas besoin de se faire chier avec tout ça. Seul problème de celui-ci c'est qu'il va falloir faire un bon réglage dès le début. Donc dans la vidéo je vais pas vous faire voir exactement comment on fait les réglages, je vais vous faire voir les grandes lignes, je vais vraiment vous faire voir les bases. Mais c'est quand même assez simple et vaut mieux perdre un petit peu de temps à le régler que plutôt être emmerdé après sur le tournage. Quand vous allez marcher, on n'aura pas la sensation des pas en fait. On verra pas. Parce que justement avec ce poignet là, donc vous voyez qu'il est stabilisé sur tous les axes, mais juste ce petit mouvement là ça nous casse franchement des mouvements et on a vraiment l'impression que l'image elle flotte. Et si vous savez le gérer celui-ci, c'est vraiment une grosse tuerie. Petite parenthèse, si vous prenez un grand angle, un 15 mm, 16 mm, plus votre angle sera grand, plus vous aurez une sensation de stabilisation. Les points de fuite sur les côtés seront beaucoup plus rapides que le centre et on aura vraiment une sensation de vitesse et plus ça sera stylé. Pour le régler, ça va être très simple. Vous avez des petits réglages avec des molettes pour régler le poids, donc à gauche, à droite, en avant, en arrière. Ici en dessous, on va pouvoir ajouter ou enlever des poids. Et le plus important, ça va être notre centre de gravité. Pour avoir un bon centre de gravité, quand vous mettez votre caméra à vos poids, il faut que votre balance, c'est-à-dire quand vous le mettez comme ça, quand vous le lâchez, il faut que ça prenne 2 secondes jusqu'à qu'il soit complètement à la verticale, pardon. Une fois que vous avez fait ce réglage, en principe, normalement, vous avez un réglage qui est plutôt correct, vous êtes prêt à shooter. Toujours garder le stabilisateur de la main où vous shootez, donc moi je shoot avec la main droite. Donc c'est ici que c'est stabilisé, parce que j'ai vu des mecs qui tenaient le truc comme ça. Ça ne marche pas, c'est complètement illogique. C'est-à-dire que tu vas marcher ici et ce poignet ne te sert à rien. Je vous jure que je l'ai vu en plus, c'est pas des conneries ce que je vous dis. Et ici avec votre deuxième main, et ben vous allez gérer quand vous allez vous arrêter. Vous voyez votre truc il va bouger un petit peu. C'est avec ça que vous allez pouvoir faire des rotations. Donc voilà, il y a quand même un petit coup de main à prendre. Donc je pourrais pas vous dire que vous allez le prendre et faire des super plans tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec et vous verrez que franchement ça rentre super vite et plus vous entraînez et plus vous allez pouvoir être capable de faire des super plans. Deuxième steadicam que je kiffe, enfin un gimbal, c'est le petit DJI Osmo, pas forcément ce modèle mais bon moi j'avais celui-ci, c'est le X5, il existe le X3 et les nouvelles versions avec le zoom intégré. Donc là sur le X5 on est exactement sur un GH4 en fait, c'est un petit GH4 qui a été décarcassé et qui a été foutu là-dessus. Ça c'est absolument génial parce que franchement ça marche fort et moi toutes mes prochaines vidéos je vais m'orienter je pense vers ce type de stabilisateur, pas celui-ci mais la même ergonomie, c'est-à-dire à point où je vais pouvoir mettre directement mon A7S dessus. C'est pareil, il existe des tonnes et des tonnes de marques dessus, que ça soit des chinoiseries, des trucs indiens, faites gaffe à ce que vous prenez. Je vais pas vous dire de marque encore parce que je suis en train de signer un contrat avec une marque, ça sera pas un placement de produit dans cette vidéo, d'ailleurs il n'y a aucun placement de produit, je m'en pète le cul mais à un point. Voilà, je vous parle de ça parce que c'est du bon matériel, c'est des marques, c'est vraiment des références. Franchement regardez, c'est petit, c'est léger, on va pouvoir se le faire passer entre potes par exemple, faire un grand plan séquence, il y a un pote à moi au premier étage, je lui le fais passer, il le rattrape comme ça et c'est vraiment ouf, c'est vraiment stable, ça décroche pas, il y a le mode free comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Si j'appuie 3 fois, on a le mode selfie aussi. Voilà, donc tout ça c'est contrôlé aussi avec la petite poignée qu'on a ici, on va pouvoir régler en bas, en haut avec le petit stick pour le tilt. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire et franchement ça c'est une grosse révolution parce que c'est vraiment léger et c'est vraiment maniable. Pareil, je vais en revenir un petit peu au point précédent avec le Glidecam qu'on avait plus la sensation de marcher. Alors là on l'aura aussi un petit peu moins parce qu'avec la main et vu que c'est léger on va pouvoir le gérer ça. Donc moi je vais pouvoir gérer cette espèce de sensation de marcher. Donc lui ça le casse un petit peu, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant. Et voilà, et c'est pas très cher en soi si on prend sans la caméra, je parle parce que le DJI Osmo je sais plus combien il coûte mais il coûte quand même des sous. Mais franchement c'est un super investissement, si vous n'avez pas le boîtier non plus, partez sur ça parce que j'ai pas trouvé mieux. Pour l'instant j'ai vraiment pas trouvé mieux et c'est vraiment stable et c'est vraiment ouf. Beau produit DJI. Et mon troisième stabilisateur, mon stabilisateur fétiche que j'utilise aussi depuis pas mal de temps. Grosso modo c'est un Ronin. Quand je parle de Ronin ça va être pareil chez Freefly, le Movie, enfin il y en a des tonnes qui existent. Alors celui-ci c'est le Gremsy H6. Il est plus en production celui-ci, ils l'ont arrêté, il y a d'autres modèles, il y a le H3, ça monte jusqu'à H16 je crois. Donc là on est sur un truc pour des configurations un peu plus lourdes. Pourquoi moi j'ai choisi celui-ci? Il est vraiment léger, mais quand je vous dis il est léger c'est une plume. Le Ronin je faisais 3 mètres, j'avais l'impression j'avais une carapace à la place du dos, j'en pouvais plus. Et surtout on a les pieds intégrés, télescopique intégré qu'on va pouvoir monter ou descendre. Et hop, on pose notre stabilisateur par terre. Et ça, franchement, sur le Ronin, on avait toujours besoin d'un petit support qu'on mettait. Il pesait à la mort, c'était super lourd et c'était franchement super chiant. Et ça, franchement, ça sauve la vie. Lui, pourquoi il est bien? Parce qu'il est vraiment coupleux. J'ai jamais eu de décrochage avec. Il pouvait vraiment bouger, faire le compte partout. J'ai jamais eu un seul souci. On a plein de modes qui existent. On va pouvoir retourner la caméra à l'envers. On va pouvoir faire des plans ras le sol sur le côté. Voilà, on peut vraiment le prendre dans tous les sens.
et c'est vraiment une grosse tuerie. Dessus là j'ai juste une petite vis griffe où je vais pouvoir intégrer mon enregistreur externe, mon Atomos, qui me sert aussi d'écran. Donc on a un workflow qui est vraiment fluide et franchement c'est putain d'agréable de shooter comme ça. Le seul souci qu'on va avoir sur ce type de stabilisateur, et même pareil pour tous les autres, vous allez me poser la question, comment on fait notre mise au point? Alors il existe des petits follow focus HF, notamment chez DJI, hein. Là sinon si on peut pas faire notre mise au point, et ben va falloir vraiment gérer son boîtier avant, c'est-à-dire faire la mise au point sur notre sujet avant, ou alors shooter en hyperfocal et fermer au maximum son objectif. Après le seul souci ça va être aussi qu'on aura la sensation de marcher, on aura ce mouvement qu'on pourra pas casser, même s'il existe des espèces de sacoches avec, c'est comme des turtles ou des petits câbles cam qui existent, c'est des petits câbles qui viennent juste au-dessus et qui s'accrochent sur le steady, qui va nous contrer le poids un petit peu, donc ça marche, ça coûte cher, donc pour moi je suis encore sceptique là-dessus, j'aime bien avoir mon truc dans la main comme ça et faire du run and gun. Je peux pas vous conseiller un steadicam précis, hein. Franchement il y a beaucoup de marques qui bossent très bien maintenant. Moi j'utilise celui-ci parce que voilà, j'ai vraiment kiffé ce système de patin rétractable. Bon sinon le Ronin marche très bien, le Ronin M est beaucoup plus léger. Après ça va être vraiment en fonction de vous et de la configuration de votre caméra. Moi j'utilise des petits boîtiers, hein. J'ai la C-Test là. La seule caméra un peu plus lourde que je vais pouvoir utiliser là-dessus ça va être la Phantom, et encore faut vraiment en avoir d'utilité. Moi sinon voilà, il existe plein de modèles, et voilà, moi j'ai pris un petit truc pour la C-Test et franchement ça va super bien. Mais comme je vous ai dit juste avant, je pense que je vais partir plutôt sur une configuration gimbal à main comme ça, parce que voilà quoi, ça c'est juste ouf. On pourra mettre moins d'accessoires par contre dessus, mais pour du run and gun, parce que c'est de la vidéo internet, hein, pour de la grosse vidéo vraiment plus travaillée je vais utiliser ça, mais pour de la vidéo internet et run and gun, franchement ça c'est une grosse tuerie. Mes petits charpentiers de l'image, cette vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai été assez clair, même si je suis pas rentré dans les détails, ça sera trop long pour le genre de vidéo. Si ce nouveau format vidéo vous a plu, donc là je suis resté dans mon studio parce que j'ai eu une petite galère le jour du tournage à l'usine, on a eu un problème de son. Dites-le moi dans les commentaires. Franchement je lis tous les commentaires, j'essaye de lire tout le monde, j'espère vous apprendre des choses si vous en apprenez. Pareil pour la vidéo, si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'au moins ces petits formats vidéo ils vous plaisent et ça me motivera à en faire d'autres. Si t'es nouveau, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait plaisir. On commence à être de plus en plus nombreux. Je veux pas qu'on soit des millions, je fais pas des petites putaclics, moi je suis là pour vous apprendre des choses, je suis là pour vous faire des belles images, pour vous faire plein de vidéos, ça va cartonner les mecs. Abonne-toi, salut. Cause aside from my soul